Christ. C'est pour ça que Christ, Paul nous dit de ne pas négliger le salut que Dieu nous a accordé. Alors, je n'ai pas fini, ne prie pas. Alors, voilà la vie de puissance. Il y a la guérison, il y a la puissance, il y a la bénédiction, toutes les bonnes choses, la vie abondante que Dieu a écrit ici. Le bonheur, oh là là, tout est écrit dedans. Maintenant, voilà, j'ai dessiné ça tout à l'heure, dans la donation. Le Seigneur m'a dit quelque chose. J'ai dit, Seigneur, pourquoi on te connaît? Et puis, on est quand même perturbé, il y a ci, il y a ça, il y a des petits sandwichs, il y a des petits bobos, mais tout ça. Et le Seigneur m'a dit, voilà, quand Dieu nous a donné cette vie, nous sommes sûrs que tous nos besoins sont couverts, nous avons confiance en lui, nous sommes passés par la repentance. La repentance, c'est aussi croire que Dieu peut, dans toutes les situations, Dieu peut nous aider, Dieu peut changer notre famille, Dieu peut changer notre vie. Le péché aussi, c'est l'incrédulité. Ne pas croire ce que Dieu écrit. Ça, c'est un péché grave. Si on ne croit pas ce que Dieu écrit dans la Bible, c'est un péché. Les incrédules ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc, déjà, je crois, je comprends. Quand je suis malade, je ne suis pas désespérée. Parce que je n'ai plus une vie détruite par les mensonges du diable. Maintenant, j'ai la vérité qui me conduit. Quand je suis malade, je ne suis pas désespérée. J'applique la puissance de Dieu dans ma vie. Et c'est certifié, c'est automatique. Non, mais moi je le dis, c'est automatique. Disons bien la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, c'est marqué, si tu fais ça, automatiquement, voilà les bénédictions qui t'accompagnent. Donc, je suis là. Autrement, si je ne crois pas, je suis dans l'incrédulité. Amen. Je suis dans l'incrédulité. Et l'incrédulité aussi est très mauvaise. Donc, nous devons nous repentir de l'incrédulité. Ça, c'est très mauvais. Alors, vous voyez un sens interdit. Voilà. C'est ça que le chrétien doit mettre sur son corps. Sur sa vie, le chrétien doit mettre un sens interdit. Pourquoi? Un sens interdit. Je ne sais pas si c'est le sens interdit. Si c'est bien dessiné. Hein? Ah, ça c'est interdit. Ça c'est interdit, c'est quoi? Il faut un deuxième. Non. C'est un rond. Non, c'est un rond. Voilà. Ça vient, tiens-le horizontalement. Voilà. Comme ça, c'est ça, c'est interdit. Bon. Très bien. Alors, interdiction de stationner ou sens interdit, c'est pareil. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Pourquoi? Parce que je dis, quand j'étais grandement malade, vous savez ce que je fais? Un matin, je me réveille, le diable voulait me donner la frousse, parce que l'IRM, le docteur m'a dit, l'IRM ne manque jamais. Moi, j'ai dit, docteur, votre IRM manque. Parce que moi, je connais. Il m'a dit, vous êtes fort, l'IRM ne manque jamais, il me dit. Je dis, l'IRM est un menteur, moi aussi. Je suis seule. Il faut se défendre. Après, je suis venue à la maison, j'ai pris des bouteilles d'huile, j'ai mis le bois. J'ai prié, j'ai loué le Seigneur, et puis tout d'un coup, j'ai dit, dis donc, un fait scientifique, ce n'est pas une promesse. Je mets un sens interdit à Satan sur ma vie. Vous comprenez? Un sens interdit. Interdiction de stationner, interdiction de venir chez moi. Dans le nom de Jésus. Alors, j'ai dit, au nom de Jésus, j'étais toute seule dans mon
Je dis, j'ai un sens interdit sur mon corps, dans mes pensées, sur mon âme et sur mon esprit à Satan. Pourquoi? Parce que Dieu, il m'a donné une puissance extraordinaire. Il est mort à la croix du Calvaire et toutes ses promesses, je les crois. Maintenant, je mets un sens interdit à tout ce qui est mauvais, diabolique, maladie, misère, tout ce qui va arracher ma joie, tout ce qui va grignoter la vie en abondance que Dieu m'a donné. J'ai mis un sens interdit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les anges ont applaudi au ciel. Et c'est ce jour-là que la maladie est partie. Mettez un sens interdit sur votre vie. Amen. Mettez un sens interdit sur votre vie, sur votre maison. Alléluia. Votre lieu de travail. Mettez un sens interdit. Mettez un sens interdit là où vous savez que Dieu va agir, là où vous êtes triste. Vous mettez un sens interdit. La joie du Saint-Esprit va venir chez vous. J'ai permis seulement à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de venir chez vous. Amen. Amen. Et tous les autres, les incrédulités, les maladies, les dépressions, tout ça, sens interdit. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent même pas stationner devant la maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur, il a honoré ça. Il aime ça. C'est pas ça qu'il est venu faire. Il est venu nous donner ce panneau. Alléluia. Jésus-Christ, il a payé de sa vie. Alors tu n'as plus besoin d'avoir peur pour demain. Et c'est pour ça que les vrais chrétiens, ils n'ont pas peur de la crise. On a vu dans les dimanches passés, dans 2 ou 3 passages, c'est ça, on avait vu, que la crise ne touche pas le peuple de Dieu. C'est impossible. La crise ne touche pas le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a donné, il a préparé tout. C'est à nous de nous lever, de manger. Et je dis, sans s'interdire à la crise, à la crainte, à l'anxiété, à l'inquiétude. Ce sont des esprits. C'est à nous de nous lever et de dire sans s'interdire. Vous n'avez aucun droit. Vous ne venez plus chez moi. Vous ne me parlez plus. Vous ne pouvez plus m'influencer. Vous ne pouvez plus même souffler. Vous ne pouvez même pas argumenter. Mais d'abord, il faut que vous veniez pour stationner. Vous n'avez pas le droit de venir. Ni de stationner, ni de parler. Tous les jours, vous faites ça. La puissance de Dieu descend sur ceux qui commencent à croire réellement Dieu, qui mettent le sens interdit au diable. Et vous voyez, et ce sens interdit inclut aussi quoi? Le péché. C'est inclus le péché. Sens interdit au péché, c'est venu sur ma vie. Je vois des chrétiens, même des pasteurs qui divorcent. Un pasteur en France, là, au Luxembourg, qui il y a 2 ans, un pasteur français, malheureusement, dans les ADV, les gens me téléphonaient, je croyais que c'était faux, finalement c'est vrai, qui a abandonné sa femme avec 3 enfants, qui allait avec une jeune fille de l'église, parce qu'il n'a pas su mettre un sens interdit à la convoitise sexuelle. Vous vous rendez compte? Un sens interdit au péché. Amen. Ça, il faut le faire. Un sens interdit dans nos yeux quand nous surfons Internet, parce que Dieu doit être honoré. Un sens interdit quand nous sommes en train de manger à table avec des inconvertis dans le lieu de travail. Un sens interdit dans notre conversation. Un sens interdit. Et le péché quitte nos vies directement. Il sort. Il s'en va. Parce que c'est nous qui décidons qu'il reste avec nous. C'est pour ça, Moïse, il a dit avec Josué, regardez qui vous voulez servir. Dieu ou le diable. Mais si vous voulez servir le diable, servez-le à fond. Mais si vous voulez servir Jésus, servez-le à fond. Mettez un sens interdit au péché. Mettez un sens interdit